autorités russes ont établi une liste de pays hostiles à la Russie auxquels les particuliers et les entreprises russes pourront rembourser leurs dettes en monnaie russe, le rouble, qui a perdu 45% de sa valeur depuis le 1er janvier 2022. Cette liste de pays comprend entre autres les 27 pays de l'Union européenne, ainsi que le Royaume-Uni, la Suisse, Monaco, le Canada, le Japon, la Corée du Sud, ainsi que les États-Unis. Covid. Fin du protocole sanitaire en entreprise à partir du 14 mars. Elisabeth Borne, la ministre du Travail, a annoncé ce mardi matin que le protocole en entreprise sera levé à partir de lundi prochain. À cette date, le port du masque en intérieur et le pass vaccinal cesseront également d'être obligatoires. La ministre a précisé qu'il faudrait continuer, évidemment, à appliquer les règles d'hygiène comme le lavage des mains, le nettoyage des surfaces et l'aération des locaux. Elle précise également que dans les circonstances actuelles où le virus continue à circuler, les salariés qui le souhaitent pourront continuer à porter un masque sans que l'employeur ne puisse s'y opposer. Lundi 14 mars sera également la fin du pass vaccinal. La levée des principales restrictions sanitaires est appliquée par l'exécutif par une amélioration sensible de la situation épidémique. Cependant, le pass sanitaire restera en vigueur pour l'accès aux hôpitaux, maisons de retraite et les établissements pour adultes handicapés. Le président Emmanuel Macron, lors d'une première sortie en tant que candidat, propose la suppression de la redevance télé. Les candidats Valérie Pécresse, Marine Le Pen et Éric Zemmour ont aussi annoncé leur intention de la supprimer. Le gouvernement a annoncé qu'il contrôlera les 7500 EHPAD français sur les 2 prochaines années pour prévenir les maltraitances suite au scandale créé par la publication du livre Enquête les Fossoyeurs. Le gouvernement commencera par les EHPAD qui ont été signalés et sera accompagné d'un renforcement pérenne et significatif des moyens humains des agences régionales de santé destinées au contrôle, a annoncé le secrétaire d'État à l'autonomie dans un communiqué. Inondations en Australie. Au moins 20 personnes sont décédées dans les inondations qui frappent depuis une semaine la côte est de l'Australie. De fortes précipitations et soudaines crues sont attendues dans la plus grande ville du pays, Sydney. Quelques 60 000 personnes ont été priées d'évacuer leur domicile. C'étaient les informations de ce mardi 8 mars.